Même l'insensé paraît sage parfois parce qu'il garde le silence. Donc, il faut savoir garder raison. Parfois, fermer la bouche est bon, car les grands combats se gagnent dans le secret. Donc, ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. La sagesse nous emmène parfois à se taire, car les critiques sont les réflexions de leur amertume. Comme une rumeur peut te pousser à détester un innocent Jésus-Christ en l'honneur d'un hypocrite, Jésus de Barnabas. C'est les prisonniers. Ils pensent que vous ressemblerez à leurs cicatrices. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. L'oreille qui écoute est la bouche qui va te trahir. Comme Judas a élevé Jésus. Une personne trop occupée à améliorer sa vie n'a pas le temps de combattre les autres. Vous pensez que quelqu'un qui est heureux va passer son temps à vous faire du mal? Vous embrasser pour vous étouffer, comme Pierre a régné Jésus. La sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Comme ce que les gens disent est important mais n'a pas de valeur. Car c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Donc les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Attache-toi à elle, reste focalisé sur elle. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. L'homme bien-aimé qui veille sur sa bouche se garde lui-même. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte, comme la voix d'un insensé paraît toujours propre à ses yeux. Mais quand Dieu punit le moqueur, celui qui manque d'expérience devient sage, car le péché des lèvres prend l'homme mauvais au piège, tandis que le juste peut sortir de la détresse. L'homme prudent agit en connaissance de cause, car ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire, et ce n'est pas tout ce qu'on fait de bien que Dieu approuve forcément. Si la discrétion avait des oreilles, Jean-Baptiste ne serait pas mort. Si la bouche avait des yeux, Étienne ne serait pas mort, car la langue qui parle trop ne manque pas de péché. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits, comme la voie qui paraît droit à un homme peut finalement conduire à la mort. Je ne sais pas là où tu es, mais je prie que Dieu redresse cette situation en ta faveur. Si des murs ont reçu la parole de Dieu et aujourd'hui on n'arrive pas à les détruire, combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur? L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin. C'est pour cela, lorsqu'il voit le mal, il se met à l'abri. Mais celui qui manque d'expérience, ou ceux qui manquent d'expérience, vont de l'avant et en subissent les conséquences.